a été le patron de la BCE pendant des années. Que M. Draghi, avec Madame Lagarde, d'aujourd'hui, sont ceux qui ont mis sous tutelle la Grèce. Sont ceux qui ont déterminé la politique monétaire de l'Europe, qui nous a obligés pendant des années à être étranglés et obérés d'impôts. Et aujourd'hui, c'est la même BCE qui produit le fric pour permettre à M. Macron et à la bande de pouvoir indemniser à tour de bras pour qu'effectivement les gens ne se révoltent pas. Parce que, chers amis, aujourd'hui, est-ce du droit ce qui se passe en France où on verse des indemnités à tour de bras à tout le monde pour qu'il y ait la paix sociale? Parce que si aujourd'hui, on devait enlever les indemnités aux restaurateurs, les indemnités de chômage, les indemnités aux vacataires, les indemnités aux intermittents du spectacle, les indemnités comment on appelle, aux saisonniers, les indemnités à celles et ceux qui sont dans l'événementiel, à celles et ceux qui effectivement continuent aujourd'hui à vivre avec l'argent qui est versé par l'État. Vous me direz, c'est moral. Oui, mais attention, c'est fait d'une manière qu'il faut sauvegarder la paix sociale. Parce que si aujourd'hui, simplement 20 ou 30% de moins d'indemnités étaient versées, aujourd'hui, il y aurait la révolution à la rue de Faubourg-Saint-Honoré. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est difficile de mobiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est difficile pour des gens comme nous, qui avons une vision très claire de ce qui est en train de se passer, de mobiliser. Parce que quand tu manges, quand tu rentres à la maison, que tu es content, que tu te promènes au soleil parce que tu n'as même plus besoin d'attestation, et on te dit, bon, au fond, rentrer 19h à la maison, je vais picoler un petit coup avec ma femme, ensuite je me fais soit Netflix ou après YouPorn, et ensuite je tire un petit coup et la vie est belle, et après, qu'est-ce que je vais m'emmerder? Je vais pas faire la guerre à Macron. Alors que Macron, il me donne la possibilité de vivre du matin au soir, sans avoir aucun problème avec le minimum syndical. Mais voilà, chers amis, la réalité. La réalité, elle est très simple. C'est que pour faire la révolution, il faut avoir faim. Alors vous direz, pourquoi? Toi, t'as faim? Non, moi, j'ai pas faim parce qu'effectivement, j'ai même quelques kilos de trop. Il faudrait que je mange un peu moins. Mais moi, j'ai faim du droit. Je voudrais que le droit soit la source de la révolution. Je voudrais que le droit soit la source parce que je vous rappelle, tout simplement, chers amis, qu'aujourd'hui, on parle du droit. Le droit a été violé. Le peuple a été violé. Alors, moi, je n'utilise pas le mot Frexit. J'ai horreur de ça parce que il s'identifie à des personnes avec qui je ne partage pas grand-chose. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire une chose, et je rappelais simplement à celles et ceux qui sont là, à ceux qui sont un peu plus jeunes, que la France avait rejeté le traité de Lisbonne. Que l'Europe dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe du peuple français, parce que je rappellerai à tout le monde que 54,68% des Français avaient rejeté le traité de Lisbonne. Et que sans le traité